Vous savez, les statistiques ont montré qu'il y a beaucoup de divorces que d'unions. Dans une année. Et en fait, dans le corps du Christ, nous avons constaté que les gens divorcent beaucoup chaque année. Un peu comme dans le monde. Je ne sais pas ce qui est pire. Mais en tout cas, le corps du Christ est en souffrance dans ce domaine-là. Les gens se marient et très peu de temps après, ils divorcent. C'est plus facile pour eux de divorcer que de résoudre leurs problèmes. Je parle du corps du Christ. Avec tous les enseignements que nous recevons, nous trouvons plus facile de divorcer que d'obéir à la parole. Moi-même qui vous parle, j'en fais partie. Malheureusement. Mais il est bon de dire la vérité. J'en fais partie. Et aujourd'hui, si je vous dis que je ne le regrette pas, c'est que j'ai menti. Et j'ai toujours dit que la prochaine fois où Père me donnera l'occasion, je crois que cette fois-ci, là, ça serait vraiment différent et pour la vie. Je prie également pour tous ceux qui sont dans cette situation-là, de retrouver confort et assurance auprès de Père au nom puissant de Isaïe. Salut peuple de Dieu, je suis la missionnaire Bénédicte. Vous êtes à Word in Action, un programme de Yahweh Worshippers Mission. Vous avez compris, le sujet de ce jour s'intitule 11 raisons principales de divorce. Il y en a plusieurs, mais à Word in Action, nous avons essayé d'énumérer quelques-uns que nous trouvons les plus importantes. D'accord? Ainsi, raison numéro 1, il s'agit de la fondation. Sur quoi avons-nous basé notre mariage? Sur quel principe nous avons accepté de nous marier? Ce qu'on appelle dans notre jargon chrétien la fondation. Isaïe, le Fils de Dieu, Christ, de passage, son nom n'est pas Jésus. Son vrai nom c'est Isaïe qui veut dire il vient au nom de Yah, qui est le diminutif de Yahweh. Cherchez les vidéos correspondantes, nos vidéos qui parlent de ce sujet-là, et vous allez comprendre. Vous allez comprendre. D'accord? Donc Christ a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 24 à 26, il dit, si un sage, celui qui est sage, construit sa maison quoi, sur une fondation solide, sur un rocher solide, et il se référait à lui. De sorte que lorsqu'il y aura la tempête, lorsqu'il y aura des difficultés, lorsqu'il y aura des déluges, des souffrances, des épreuves dures, des tentations, la maison peut trembler, mais elle ne se coulera jamais. Pourquoi? Parce qu'elle est sûre, elle a été conçue sur du roc, sur une fondation vraiment solide qui est le sauveur du monde. Est-ce le cas dans ton mariage, mon frère, ma soeur? Si c'est le cas, continue à obéir la parole du Père et tu ne tomberas jamais dans l'échec. Tu peux tomber dans les difficultés,
tu peux tomber dans les épreuves, mais tant que tu obéis à la parole, tu ne tomberas jamais dans les échecs, parce que Père nous relève de toute difficulté. Somme chapitre 34, verset 19. Donc la première raison, c'est ça. Genèse chapitre 2, verset 18. Hébreux chapitre 13, verset 4. Si vous n'avez pas construit votre mariage sur Christ, Yesaya, ça veut dire que vous courez vers le divorce. Et je prie que cela ne soit pas votre cas, au nom puissant de Yesaya. La deuxième raison, c'est qu'il y a un manque d'engagement. Le non-respect de nos engagements. C'est-à-dire que nous promettons et nous ne respectons pas nos engagements. Nous ne respectons pas nos engagements. Nous nous promettons de vivre ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. Nous nous promettons de vivre ensemble pour le meilleur, pour le pire, dans la maladie comme dans la joie, dans la pauvreté comme dans la richesse. Mais lorsque ces côtés négatifs-là apparaissent, paf, on court vers le divorce. N'est-ce pas ce que nous faisons tout le temps? Il est plus facile pour nous de divorcer que de résoudre les problèmes. C'est-à-dire que nous nous conformons aux règles du monde, au comportement du monde. Au lieu que ce soit nous qui donnons l'exemple, nous suivons bêtement le monde. Et aujourd'hui, je peux même dire qu'il y a plus de divorces dans le corps du Christ que dans le monde. Vous avez vu, c'est dommage et ça fait honte. Parce que le mariage est une institution de Père, est une institution céleste, dont nous avons la responsabilité de la préserver. Nous devons faire tout ce qu'il y a à notre pouvoir avec l'aide du Saint-Esprit pour sécuriser cette institution-là. Mais non, au contraire. Mais non, au contraire. C'est nous qui la détruisons, qui mettons fin à ça sans même réfléchir, sans même penser que Père nous a fait responsables et nous sommes des modèles. Isaïe a dit dans Matthieu 5 que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Où est notre lumière si nous faisons comme le monde, peuple de Dieu? Honte à nous. Numéro 3, il y a un manque de confiance. On dit qu'on est un, parce que c'est ce que le mariage dit. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme et ils deviendront une seule chair. Comment cette chair-là peut ne pas avoir confiance avec elle-même? Il y a problème. Il y a problème. Nous doutons. Nous nous voyons avec méfiance. Les époux. Avec méfiance. Mais si nous ne nous faisons pas confiance, pourquoi est-ce que nous sommes mariés? Ça ne peut pas marcher. Dans toute relation, s'il y a un manque de confiance, la relation meurt. Vous êtes d'accord avec moi? Jacques chapitre 1, versets 7 et 8. Numéro 4. Il n'y a pas d'amour. Nous entrons dans le mariage avec toutes les raisons possibles sauf l'amour. Parce qu'aujourd'hui, on dit qu'on fait un mariage de raison et non d'amour. Et ça, c'est le slogan du monde qui est devenu partie active dans notre vie en tant que chrétien. Mais si tu te maries par raison, si cette raison n'en est plus, si cette raison a été bafouée, mais il n'existe plus de mariage. Donc pourquoi tu es surpris de divorcer? Pourquoi te plains-tu? Si tu as décidé de te marier parce que ton homme avait beaucoup d'argent, ton homme était très bel homme, il avait de bonnes manières, élégant, généreux, parce que tu le trouvais très, très charmeur. C'est-à-dire, toute femme
aurait choisi ton homme, tu allais te marier à lui par intérêt. Le jour où il n'y a plus d'argent, le jour où cette beauté-là n'y est plus parce que peut-être qu'il a vieilli ou il a eu un accident, le jour où cette élégance n'est plus parce qu'il y a une défaillance cérébrale, il y a une maladie qui s'installe, tu vas fuir, ma soeur, parce que tu n'étais pas marié par amour. Tu vas fuir parce que tu n'étais pas marié par amour. Toi, mon frère, tu as vu la femme parce qu'elle a des rondeurs. L'Africaine, elle est belle, elle a une belle forme, elle a une belle poitrine. Elle s'habille bien. Ou elle a aussi de la... Parce qu'il y a des hommes aujourd'hui, c'est ça, mariage par intérêt. Les hommes disent que nous aussi on cherche les femmes pour nous entretenir. Honte à vous. Et puis tu veux être la tête. Tu cherches une femme pour t'entretenir, tu veux être la tête. Pendant que Père dit tu es le maître de la famille, c'est toi qui es le pourvoyeur par excellence. Et la femme est une aide. Toi tu dis non, c'est toi qui vas être l'aide. Et puis la femme va pouvoir. Et puis tu veux être chef de famille. Honte à toi. Donc quand ces situations-là ne sont plus, ces situations qui vous ont fait languir ne sont plus, on passe au divorce. Ou alors si tu découvres que ton époux ou ton épouse ne t'aime plus, au lieu de chercher à résoudre le problème, tu dis j'en ai marre, je suis fatigué. Non. L'apôtre Paul dit l'amour ne se fatigue jamais. L'amour n'abandonne pas. L'amour ne se décourage pas. Donc il faut redoubler d'efforts. Ne baisse pas les bras jusqu'à ce que ton époux ou ton épouse t'aime encore comme autrefois. « 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 5. Excusez-moi. Numéro 5. Il n'y a pas de compréhension. Manque de communication. Une relation sans communication n'existe pas. Elle est juste de façade. Et ça va s'écrouler très rapidement. Comment est-ce que vous pouvez être ensemble sans communiquer? Sans partager ce que vous vivez, ce que vous traversez. Sans vous comprendre. Sans vous comprendre, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. La communication est le socle de toute relation. Il y a des gens qui trouvent que les femmes parlent trop. Mais c'est pour cela que nous sommes votre complémentaire. C'est pour cela que nous sommes votre aide. Parce que si on ne voit pas, on n'est pas détaillé. Vous voyez les choses en général. Mais les détails là sont très importants. Très importants. Est-ce que tu vois? Donc arrête de te plaindre. Et communique. Communique. Partage avec ta femme les choses que tu vois qui ne te plaisent pas en elle. Ou que tu aimerais qu'elle fasse. Communique. La même chose avec madame. Toi l'épouse. Exprime tes besoins. Tes soucis à ton mari. Ne dis pas que si je dis, il ne va pas m'écouter. Si je fais ça, il ne va pas faire ça. Non, il n'a pas un cœur en pierre. Hein. C'est un homme. Avec la prière et la douceur, la soumission, il va finir par te suivre, par te comprendre. N'est-ce pas? Raison numéro 6. Le pardon. Nous manquons. Nous ne savons pas comment pardonner, nous pardonner les uns les autres. On est tellement rancunier. Ce que mon mari m'a fait, là, je ne vais jamais oublier. On met ça sur les enfants. Surtout s'il a eu des enfants extra-conjugales ou bien avant le mariage. On déverse ça sur les enfants et puis on déteste les enfants. Avec ça, on dit qu'on est marié. On est un. Tu es un avec ton mari et puis tu détestes ses enfants. Parce que ce ne sont pas tes enfants, c'est l'enfant d'une autre femme. Tu détestes ces enfants-là. Et puis tu dis que vous êtes un.
en tant que tu aimes tes enfants, tu ne veux même pas que quelque chose leur arrive. Et tu es prête à sacrifier en faveur de l'autre femme qui vient de ton mari. Honte à toi. Isaïe dit, le Christ dit, même si tu as tué quelqu'un là, on doit te pardonner. On pardonne tout. On pardonne tout. Il dit de pardonner 77 fois. Il n'y a rien sur cette terre qu'on ne puisse pas pardonner si tu veux être pardonné. Parce qu'on ne sait jamais. On commet les erreurs. Tant qu'on vit, on commet des erreurs. Donc là où tu ne veux pas pardonner, là, toi aussi tu peux tomber dans cette situation-là. Et puis tu fais quoi? Isaïe dit, avant de venir donner ton offrande, va, retourne et réconcilie-toi avec ton frère, avec ta soeur. Si tu veux que Père te pardonne, il faut d'abord pardonner. C'est pas ce qu'on dit dans la prière de Christ, Matthieu chapitre 6. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ou bien nous sommes en train de mentir, ou bien c'est juste une formalité, un slogan. Mais Père te regarde, il connaît la profondeur de ton cœur, il connaît tes pensées. Donc si tu dis, pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et puis tu ne pardonnes pas, mais c'est toi, c'est ton problème. C'est toi qui perds. Maintenant, quand tu ne reçois pas la bénédiction, tu dis que c'est les sorciers du village qui t'effacent. C'est ta maman sorcière, c'est ton papa sorcier. Vous allez dans des églises bizarres là, et puis on vous monte contre vos parents. Même si ce père-là est sorcier, même si cette mère-là est sorcière, la Bible dit honore ton père et ta mère, période. Deutéronome chapitre 5, verset 16. 127, verset 1 à 2, dit que les enfants, verset 3, dit que les enfants sont une bénédiction pour leurs parents. Donc de quoi parlons-nous? Il faut apprendre à pardonner. Il y a des gens qui gardent des rancunes de 30 ans, de 50 ans, de 60 ans. Mais tu es en train de pourrir ta vie, mon frère. Tu es en train de détruire ta vie, ma soeur. Comment tu peux éprouver une douleur, une haine ou bien une colère contre quelqu'un pendant 20 ans, 30 ans? Tu es courageux d'être. Mais tu es en train de détruire ta vie, tu ne sais pas ça. Tu es en train de bloquer ta bénédiction, tu ne sais pas ça. Tu es en train de te rendre ta vie misérable, tu ne sais pas ça. Et puis l'autre est content, évolue, parce que des fois même là, on ne sait même pas ce qu'on fait, et puis quelqu'un est fâché. Toi, tu ne sais pas, et puis moi je refuse ça. Quand tu me fais quelque chose, tu me fais un tort là, je te vois et puis on parle. Je m'approche de toi et puis on discute. Et puis je te dis ce qui se passe, ce qu'il en est, parce que moi je ne garde pas les rancunes. Mon cœur est trop petit pour ça. La vie est trop courte pour ça. J'ai besoin de garder les bonnes choses dans mon cœur, l'amour, des projets, la joie, que de garder des rancunes qui n'ont pas de sens. Et même si tu m'as offensé, je ne peux pas traîner ça avec moi pendant 20 ans, 30 ans, même une semaine, je ne peux pas. Une semaine, 2 jours même, je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce que cela ne veut pas dire qu'on ne te tolère pas, on te dit. Et puis tu lui donnes le temps de se ressaisir. N'est-ce pas? Apprenez à pardonner. Et ne vous découragez pas. Continuez de demander pardon jusqu'à ce que la personne vous pardonne. Maintenant, si la personne ne le fait pas, vous la laissez avec Dieu. D'accord? Colossiens chapitre 3, verset 13. Raison numéro 7. Nous manquons de vision. Il y a des couples qui n'ont pas la même façon de voir les choses, qui n'ont pas la même vision, qui n'ont pas les mêmes ambitions, qui n'ont pas de projet commun, qui n'ont pas de plan, d'intérêt, que dalle. Chacun évolue dans sa manière. On ne peut pas s'asseoir et puis dire que bon, projetons ceci, occupons-nous de l'éducation. Comment on fait pour investir, pour assurer l'éducation des enfants? Comment on fait pour investir, pour nous acheter ou construire une maison? Comment on fait? Mettons nos moyens ensemble, moyens comment dirais-je, financiers ensemble, matériels ensemble, pour réaliser un projet, une ambition.
pour faire un investissement solide, de sorte que si demain nous ne sommes pas là, nous aurions laissé quelque chose à nos enfants, on n'y pense pas. Pendant que toi, tu es en train de réfléchir à comment est-ce que demain sera fait, à comment est-ce que tu vas pouvoir assurer la continuité après toi, ton époux, ton épouse est en train de dépenser, trouve que tu exagères, trouve que tu es trop, comment dirais-je, tu t'organises trop, trouve que tu es trop dans les calculs. Il faut laisser faire les choses, Dieu fera. C'est pas ce que Dieu a dit, hein. Isaïe a dit, la personne qui veut construire une maison et puis qui ne s'assoit pas pour planifier, pour bien regarder et puis organiser là, c'est un homme insensé. Et le monde se moquera de lui ou d'elle. Tu as vu? Donc, il ne faut pas dire Dieu va faire. Il faut planifier ta vie. Assieds-toi avec ton épouse, avec ton époux. Ayez des projets communs. Parce que si vous n'avez rien en commun, si vous n'avez pas les mêmes ambitions, si vous ne planifiez pas votre vie future, la vie de vos enfants, ou bien de tout ce qui vous sont chers, mais vous allez finir par divorcer parce qu'il n'y a rien qui vous relie. Il n'y a rien qui vous lie. Comment vous pouvez dire que vous vous aimez, vous êtes une seule chair, vous êtes un, et puis vous n'avez pas de plan commun. Vous n'avez pas les mêmes ambitions. Ce n'est pas possible. Vous évoluez dans deux différents mondes. Ça ne peut pas fonctionner. Maintenant, quand vous divorcez, vous vous étonnez. Peuple de Dieu, ressaisissez-vous. Numéro 8. On n'a pas l'esprit de, c'est ce que je disais tout à l'heure, teamwork, c'est-à-dire de marcher ensemble. Et puis on ne sait pas compromettre. C'est ça. Puisqu'on n'a pas l'esprit de marcher ensemble, on n'est pas une équipe, on ne peut pas compromettre. C'est-à-dire que celui qui a dit, ah non, moi je n'aime pas, je n'aime pas le football. La femme dit, moi je n'aime pas le football. Qu'est-ce que j'ai à faire à un stade? Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Ou bien, comment dire, m'asseoir pour regarder la télévision. Mais si ton mari aime le football, il faut l'accompagner. Je n'ai pas dit tous les jours, mais parfois, il faut le soutenir, il faut l'amener à être content, à être heureux. Il faut partager ses loisirs. Il faut partager ses intérêts. Et puis lui aussi, il va en faire autant. Hein? Genèse chapitre 2, verset 24. Philippiens chapitre 2, verset 3 à 4. Il faut qu'on apprenne à se soutenir mutuellement. Si nous sommes un couple. Ok? Apprends à compromettre. Tu vas sauver ton mariage, ma soeur. Tu vas sauver ton foyer, mon frère. Tu vas retrouver la femme que tu as aimée, l'homme que tu as aimé. Apprends à compromettre. Apprends à satisfaire l'autre. Et l'autre va te satisfaire également, pareillement. Ne dites pas que c'est les deux mains qui se lavent. Numéro 9. Manque de quoi? Patience. Et quand on parle de patience, on parle de tolérance. On trouve que cette personne-là, non, ça, je ne sais pas, depuis, nous sommes mariés quelques jours, quelques temps après, 2 ans après, elle a commencé à mal se comporter, elle a commencé à faire ceci, elle a commencé à faire cela. Bon, moi, je ne veux plus. Où est ta patience? Où est ta tolérance? Si tu étais dans la même situation, aimerais-tu qu'on t'abandonne? Aimerais-tu que ton époux ou ton épouse t'abandonne? Si ta réponse est non, donc ne l'abandonne pas. Fais tout ce que tu peux faire pour retrouver la joie dans la maison. D'accord? Toujours il y a des histoires. Parce qu'on ne tolère pas. Quand l'autre fait une petite semonce, on s'enflamme. On réagit négativement et puis on commence à gâter son nom. Mon mari là, il est trop bête. Ma femme là, tu la vois comme ça, elle connaît rien, c'est une nulle. Devant les gens en plus. Honte à toi. Honte à toi
qui traite ton époux ou ton épouse de la sorte. Honte à toi. C'est à toi-même que tu te fais parce que c'est toi qui l'as marié. Ne sais-tu pas que les gens se moquent de toi? Ne sais-tu pas? Il faut arrêter. Parce que ça ne t'aide pas. Ça ne te construit pas. Au contraire, ça te détruit. D'accord? Matthieu chapitre 5, verset 25. Numéro 10. Il ne peut pas avoir deux capitaines dans un bateau. Femme, quel que soit ton niveau social, ta position dans la société, quelle que soit ta fortune, quel que soit ton salaire, ton mari reste ton mari. Ton mari reste ton époux, le chef de famille, la tête. Je m'en fous de cette nouvelle loi qui dit l'homme et la femme sont chefs. Non, 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 non. Moi, je suis en train de parler selon la chrétienté, selon la parole. C'est une orientation du royaume de ce que je suis en train de donner. La manière dont on vit dans le royaume, là, la manière dont Père veut qu'on se comporte, la manière dont Isa veut qu'on agisse, c'est de ça que je parle. Je ne parle pas du monde. Donc, ne me dis pas que c'est la loi du monde. Non, non. Même s'il y a une loi dehors là-bas qui dit l'homme et la femme sont les chefs, là, toi, tu sais que ton chef, c'est ton mari. Comme le Christ est le chef de l'église. Donc, soumets-toi à ton mari. La Bible dit, soumets-toi à ton mari pour que ton mari puisse t'aimer. La soumission appelle l'amour. Et l'amour appelle la soumission. C'est les deux côtés. N'est-ce pas? Il ne peut pas avoir deux capitaines dans un même bateau. Ce n'est pas possible. Donne la place de ton époux. Donne la place de ton épouse. Dans le foyer, dans le mariage. Et tu verras que tu vivras en harmonie. Il y aura une paix, une joie. Les enfants, si vous n'en avez, seront très contents. Même si vous n'en avez pas, ce n'est pas un problème. Parce que si tu t'es marié pour que ta femme te donne des enfants, qu'elle ne te donne pas, c'est que tu n'as pas de mariage. Tu as fait fausse route. Tu as fait fausse route. Père n'a pas dit l'homme quittera son père et sa mère et puis s'attachera à une seule femme en condition qu'elle fasse des enfants. Non. C'est l'amour d'abord qui vous lie. Donc apprenez à vous aimer. À vous aimer et puis reconnaissez la place et le rôle de chacun et jouez vos rôles. C'est quand il y a un qui manque à ses responsabilités qu'il y a problème, donc évite. Il peut y avoir une situation, un incident. Il peut y avoir une situation, c'est-à-dire que le monsieur peut perdre son emploi. Mais ce n'est pas parce qu'il a perdu son emploi qu'aujourd'hui, tu t'occupes des choses que tu dois créer sur tous les toits, que c'est toi qui nourris ton mari, tu es fatigué, tu en as marre. Et tout. Non, on ne fait pas ça. Et puis toi, le monsieur, ne bêche pas ta femme tous les jours. D'accord? 1 Corinthiens chapitre 1, chapitre 11 plutôt, verset 3. Et numéro 11, le dernier finalement, c'est le respect et la considération mutuelle. Il y a des gens qui exposent leurs époux ou épouses en public. Et tout ce qui se passe dans la maison, tout le monde est au courant. Mais c'est qui? Tout le monde est au courant. Quand c'est mauvais, mais quand c'est bon, là, on n'en parle pas. Ça, c'est les femmes qui aiment beaucoup faire ça. Maintenant, les hommes, devant les amis, c'est maintenant que tu veux te jouer les machos. Tu traites ta femme de bête, d'incapable. Toi aussi, tu es femme, ça, de stérile. Est-ce que c'est de ta faute si elle est stérile? Et puis en plus, il n'y a plus de stérilité aujourd'hui. Parce que la médecine a évolué et Père fait grâce. D'accord? Respecte ta femme, respecte ton mari et les autres vont vous respecter. C'est tout ce que je peux dire à ce sujet. Arrête de vous humilier en public. Arrête d'humilier ton épouse. Parce qu'elle ne parle pas, tu la prends pour ça fait rien. Parce qu'elle est soumise, tu penses qu'elle est bête. Parce qu'elle t'aime, tu penses qu'elle est bête. L'amour ne veut pas dire être bête. Aimer quelqu'un là, ça ne veut pas dire être bête. C'est ce que Père demande. Ce n'est pas parce que ta femme t'aime ou bien ton époux t'aime que tu vas marcher sur elle ou sur lui. Tu vas te foutre d'elle ou de lui.
Ça ne se fait pas, c'est méchant. C'est méchant. Il ne faut pas abuser de la tolérance, de la patience, de l'amour de l'autre. N'abuse pas. Apprécie et profite-en. Parce que si tu continues d'abuser un jour, ça va passer. Un jour, la personne va se ressaisir et puis ce sera la fin pour toi. La fin de ton règne. D'accord? Rappelle-toi de Matthieu chapitre 7, verset 12. De la même façon tu veux qu'on te traite là, c'est de la même manière. De cette même manière que tu dois traiter autrui. Si tu veux qu'on te respecte, donne le respect. Si tu veux qu'on t'aime, donne l'amour. Si tu veux qu'on t'aide, il faut aider. Si tu veux qu'on te considère, il faut considérer. C'est tout. Autrement, tu ne gagnes rien. Et vous allez finir par divorcer. Est-ce ça ce que tu veux? Je suis à la fin de ce terme. 11 raisons principales de divorce. D'accord? Le conseil que je peux vous donner, c'est que célibataire, avant de te marier, il ne faut pas te presser. Demande l'aide du Saint-Esprit. Invite Père à choisir l'épouse pour toi. Il le fait. Ne t'attache pas aux choses matérielles. Ne laisse pas tes yeux t'égarer, te tromper. Va au-delà de cette beauté extérieure que tu vois. Va au-delà de cette richesse matérielle et financière que tu vois là. Va au-delà de cette éloquence, de ces diplômes que la personne a qui t'impressionne. De ce titre que la personne a qui te fait péter les méninges. Va au-delà de ça. Et tu chercheras et tu connaîtras la vraie personne intérieure. Parce que la véritable personne se trouve à l'intérieur, pas la surface. D'accord? Et Dieu va vous aider. Vous qui êtes mariés, remettez-vous en cause, qui traversez des problèmes, qui traversez cette tempête-là, des difficultés. Ne choisissez pas, n'optez pas pour le divorce comme moi je l'ai fait. Parce que je l'ai fait et aujourd'hui je le regrette. Ne faites pas ça. Donnez-vous le temps. Essayez à résoudre le problème. Évitez le pire en fixant vos indifférences, en arrangeant ce qui ne va pas dans votre foyer. Et croyez-moi, vous iriez mieux. Au lieu d'aller ailleurs, l'infidélité. Quand il n'y a pas de respect, il y a infidélité. Quand il n'y a pas de considération, il y a infidélité parce que pour peu, on va ailleurs et puis on se contente d'être ailleurs. Je dis, l'homme n'a même me donne rien, la femme n'a même me fait rien. Et parlant de ça, je voudrais interpeller ces femmes âgées qui abusent des enfants des gens. Je ne parle pas de celles qui sont sincères, qui veulent épouser, parce qu'il n'y a pas d'âge dans le mariage, dans la Bible du moins, concernant le mariage. Tu peux être une femme âgée et puis épouser un homme moins âgé. Tu peux être un homme âgé et puis épouser une femme plus âgée. C'est l'amour qui doit prôner. Père n'a pas imposé d'âge, mais de grâce, n'abusez pas des enfants d'autrui. Si tu es marié là, il faut laisser le petit là vivre sa vie. Il ne faut pas le miroiter avec ta fortune, avec ton argent, avec tout ce matériel-là pour finir sa jeunesse. Rappelle-toi que toi aussi tu as des enfants, ou bien tu as des neveux, tu as de la famille. Rappelle-toi, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, il ne faut pas faire ça à l'enfant de quelqu'un. Ça là, c'est ce jeune avec qui tu couches et tu en profites. Parce que tu trouves que ton mari n'arrive pas à te satisfaire. Et puis tu le pompes d'argent pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir mettre en parenthèse son futur. C'est l'enfant de quelqu'un. Et cette personne-là compte sur cet enfant-là. Donc il faut arrêter. Même si tu ne considères rien, même si tu n'aimes pas ton mari, même si tu as soif de vengeance, même si tu as soif de plaisir, de satisfaction, rappelle-toi de la parole de Père qui te bénit, qui te donne tous ces moyens-là pour aller faire autre chose avec que d'utiliser pour des choses
plus bénéfique. Est-ce que tu m'as compris? Toi aussi, monsieur, au lieu de sortir parce que ta femme a fait des enfants aujourd'hui, elle a perdu sa beauté, elle est devenue grosse, elle est devenue ceci, au lieu de l'abandonner pour aller chercher d'autres femmes, il faut t'asseoir avec elle pour discuter et puis l'amener à se ressaisir, l'amener à reprendre cette beauté-là. Vous aussi, les femmes, c'est pas parce que tu t'es marié à un homme pendant 5 ans, pendant 10 ans que tu dois te laisser aller. Non. Non. Ressaisissez-vous afin que cette institution de père soit préservée de génération en génération pour faire honte à Satan. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Shalom.